C'est le Seigneur des Anneaux, ça? Eh ben putain, on est loin de la trilogie de Peter Jackson. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, je crois que c'est ça le nom complet. Donc oui, on en parle enfin, alors j'en peux plus. Genre, samedi, dimanche, lundi, je me suis maté ça, la dernière comédie de clavier et syntaxe. Donc oui, tout ça va arriver cette semaine en vidéo. Mais waouh, je n'en peux plus. Beaucoup trop de trucs. Vraiment, c'était tout de malade. Et bon, bah, j'ai pas tiré le bon coup parce que les trois puaient la merde. Bon, les deux autres, on y reviendra dans leurs vidéos qui leur sont propres. Mais aujourd'hui, on va donc parler du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim que je n'attendais pas. Parce que, bon, le Seigneur des Anneaux, bah, il faut pas se mytho que depuis la trilogie de Peter Jackson, il n'y a plus grand chose de très très ouf, quoi. Bon, le Hobbit, c'était sympa, ça en plus. Et les Anneaux de pouvoir, qui aime ça? Qui? Franchement, c'est de la grosse merde. Donc là, maintenant, c'est en animation japonaise, donc bon, j'en attendais pas grand chose, hein. Et ben, voyons voir ce qu'il en est. Tu devrais. Alors, le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Bon, on va pas faire le tour du pâté de maison avant de choisir dans quelle maison on rentre, hein. On va être franc, qu'est-ce que c'était nul, mais pourquoi faire ça? Pourquoi? Déjà, le projet n'est pas utile. Non, mais au bout d'un moment, faut dire les mots, quoi. C'est pas utile de faire ton truc. Ça sert à quoi ce truc? Donc oui, déjà, c'est pas utile. Voilà. Et puis, bon, évidemment, il n'y a pas que ce problème-là. Et on va rentrer dans tous les détails. Et on va commencer avec l'animation. C'est quoi ce mélange de merde, là, d'animation 3D, tu sais, presque réaliste, hein, les montagnes et tout, t'as l'impression que les mecs, ils ont pris un hélicoptère qui sont allés filmer dans les montagnes et tout. Et d'animation 2D dégueulasse. Enfin, au fond, l'animation en soi n'est pas dégueulasse, mais c'est juste que le mélange, lui, est dégueulasse. Tu mélanges pas de la 3D et de la 2D, quoi. Enfin, non, mais c'est dégueulasse, quoi. Ah, surtout quand tu vois ça après Vaiana, hein. Ouais, ça pique un peu la rétine, hein. Non, mais enfin, c'est du nawak au complet, hein. Bref, donc non, l'animation, c'est un bordel, c'est moche. Et bon, il y a pas que ça, hein. Ah, il y a d'autres problèmes, je vous rassure, hein. Alors, dans les problèmes qu'on a, il y en a beaucoup, je pourrais citer, notamment le scénario qui, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Attends, mais c'est pas intéressant pour un bal, quoi. Franchement, c'est pas intéressant pour un bal. L'autre avec son discours féministe à la con, là, mais tu te dis: «Non, mais ils sont obligés de foutre ça même dans le Seigneur des Anneaux». Donc l'autre, c'est la guerrière, en plus elle a un ego, mon gars, waouh! Non, mais elle a un ego, un truc de malade, hein. Donc l'autre, ouais, on va appeler, le gouffre, comme celle qui l'a délivré. Donc le gouffre des rats ou je sais pas quoi, parce que ça s'appelle les rats. Un truc comme ça, tu te dis: «Mais putain, mais ferme ta gueule, quoi». Pour sortir des phrases comme ça, ferme-la. Parce que oui, les dialogues sont ridicules, tout comme l'histoire, parce que l'histoire, c'est encore une histoire de vengeance. Waouh! Ça fait pas, ah oui, c'est ça, la 150e fois, comment ça? Alors, je veux bien dans les films de super-héros, parce que qu'est-ce que tu veux raconter? Il y a des films, je veux bien, mais la vengeance devrait servir de prétexte à. C'est ça le truc. Il faut raconter autre chose que ça. Le problème qu'il y a, c'est que c'est du prévisible au prévisible. Ouh là là, l'autre il s'appelle Wolf. Oh, on se doute pas du tout qu'il va vouloir traquer sa proie comme le loup. Oh, waouh! Non mais c'est un niveau intellectuel de ça quoi, hein. C'est à ce niveau intellectuel quand même, donc non, c'est du nawak, ça raconte rien, mais ça raconte rien. Et musicalement, bon, à part repomper des bouts de thème du Seigneur des Anneaux sans pomper le thème original, hein, ça fait pas grand-chose, hein. Musicalement, c'était de la merde, tout comme le reste.
Voilà, non, vraiment, alors je n'entendais rien, mais au fond, on pouvait se dire: «Attends, Seigneur des Anneaux, ça devrait être bien» et non, 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 c'est pas bien. Mais c'est dommage, hein, parce que je pense qu'il y aurait peut-être eu un potentiel. Bah, après, avec ce que ça raconte, il y avait zéro potentiel, mais bon, je partais pas, vous savez, quand je vois un film en salle, hein, mon but, n'est pas de visionner de la merde, hein, mon but, c'est d'essayer d'avoir de l'espérance. Après ça dépend, hein, Mufasa, je suis sûr de me mater une merde, hein. Ça, je vois pas sur quelle planète ça pourrait être bien. Craven, je sais pas encore vraiment. Bon, voilà, mais on verra. En tout cas, non, voilà, ce Seigneur des Anneaux, c'était pas bon. C'est un 0 sur 10. Mais n'y allez pas, ne visionnez pas ce truc. En plus, ça dure 2h15. Histoire que tu te fasses bien chier. Franchement, ils auraient pu au moins virer 30 minutes, quoi, pour ce que ça raconte. 30, 45 minutes, voilà. Le film aurait dû faire 1h30. Là, il fait 2h15, c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte. T'as les yeux qui brûlent devant le visionnage tellement que c'est moche. Donc voilà, hein, évitez ça. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Salut!